Bonjour. Chaque année, les puissants de ce monde se retrouvaient à Davos, en Suisse, pour leur forum économique mondial. S'y pressaient milliardaires américains, oligarques russes, patrons chinois et une foule de dirigeants du monde. Autour d'un credo mondialiste, leur sacro-saint libre-échangisme allait assurer le bonheur de tous par le marché, selon la célèbre théorie du ruissellement. Plus les riches s'enrichissent, plus les pauvres profitent des miettes. Et tout le monde y gagne. Ça, c'est pour la théorie. Hélas, ou peut-être heureusement, 2 crises successives viennent de ramener ce petit monde à la réalité. La pandémie mondiale, puis l'invasion de l'Ukraine ont remis en cause les dogmes annuellement célébrés à Davos. Le forum a par ailleurs dû s'interrompre pendant 2 ans, Covid oblige. On s'est à nouveau réunis en présentiel en mai, mais dans un Davos 2022 rabougri et désenchanté. Pas de Russes à cause de la guerre, leur pavillon a été donné aux Ukrainiens. Très peu de Chinois à cause d'une flambée de Covid à Shanghai. Peu de politiques car beaucoup répugnent à s'afficher en adeptes de la mondialisation triomphante alors que la crise a accru de façon indécente l'écart entre riches et pauvres. Les 2000 participants au forum, contre 3000 à l'édition précédente, sont eux-mêmes déboussolés. D'abord, l'avenir est très incertain. Or, chacun sait que les agents économiques détestent l'incertitude. Ensuite, d'autres crises pointent déjà, inflation, pénurie, peut-être famine. Enfin et surtout, les préceptes du libre-échange sont battus en brèche. La rupture des chaînes logistiques est une catastrophe pour ceux qui encensaient la répartition géographique du travail. Logiquement, chaque pays a défendu ses ressortissants pour sécuriser ses approvisionnements en masques, vaccins, gaz, céréales, etc. Le concept d'autonomie stratégique est de retour pour la santé, l'industrie, l'énergie, l'alimentation. Et l'on réalise enfin l'absurdité d'un système qui fait voyager massivement matières premières et produits finis sans assumer les coûts sociaux et environnementaux de ces transports. Certes, il ne s'agit pas de prôner l'autarcie nationale. Depuis la préhistoire, le commerce et les autres formes d'échange entre les peuples sont source de progrès pour toute la famille humaine. Le contre-exemple de la Corée du Nord suffit. Mais il est temps de rééquilibrer les choses au profit de la proximité, de l'enracinement et de la nation. D'empêcher les firmes mondialisées de traiter les populations et leurs territoires en variable d'ajustement, de réhabiliter, dans l'esprit du fameux principe de subsidiarité, la souveraineté des personnes et des communautés. Nous ne voulons plus être téléguidés de l'extérieur, sans capacité de maîtriser notre destin, et finalement déresponsabilisés. En pleine tourmente, la résistance de l'Ukraine est venue manifester à quel point le concept de nation restait vital, même si la solidarité entre les nations a aussi manifesté sa nécessité. Les uns sont prêts à donner leur vie pour défendre leurs frontières, les autres sont prêts à leur fournir les moyens matériels de le faire. D'autres mobiles de l'action que l'intérêt individuel, survalorisé par l'ultralibéralisme, sont reconnus. Vu sous cet angle, le blues des grands enregistré à Davos est donc une bonne nouvelle.